la mémoire de ces jeunes aviateurs morts pour la liberté. Le lieutenant Jan Gert von Tangen sera le seul pilote norvégien à perdre la vie sur le territoire breton. Et nous lui rendons hommage. 10 mois d'investigation et de recherche nous permettent de reconstituer l'histoire et d'accueillir les familles. Bien, écoutez, je suis très heureux de vous recevoir ce soir I'm very pleased to see all of you this evening dans cette petite mairie de Saint-Méloire-des-Bois. in our lovely little Mary of Saint-Méloire-des-Bois. Je suis heureux que les deux familles des deux aviateurs se rencontrent ce soir ici. I'm very happy that the two families of both aviators are brought together here this evening. Et nous allons aller tous ensemble maintenant déposer une gerbe sur les lieux, dans la pénombre et dans l'intimité. C'est sur place que j'évoque aux familles l'histoire du crash. Alors donc le Mustang du lieutenant Van de Gent arrivait de cette direction-là. Et ensuite, il est venu droit dans le sol. Il était piqué debout, carrément. Et c'est ici, dans ce champ, qu'ont été capturés les otages, les 6 otages. Le plus âgé, c'était Monsieur de la Motte, qui avait 39 ans. Et les autres étaient des gens beaucoup plus jeunes, 20 ans, 22 ans. Et le plus jeune avait 13 ans. Le lieutenant Clifton Mogg explique que lorsqu'il est rentré à sa base, à Truxton, il était à peu près 17h20, ce 31 octobre 1943. Il était complètement désemparé. Parce que entre le lieutenant Von Tangen et le lieutenant Clifton Mogg, il y avait une amitié qui s'était créée. Et ils avaient, pour le lieutenant Von Tangen, c'était sa première mission au-dessus du territoire occupé, au-dessus de la France occupée. C'est le seul pilote norvégien qui a perdu la vie sur notre territoire. Il y en a qui vont arriver au plus tard. Par le souvenir de Jan Gert von Tangen, nous sommes chargés d'une lourde mission, à savoir tenir allumée la lampe de l'amour et de la paix entre nous tous. Puissions-nous en être dignes.
Il y a 70 ans, Jan Geert van Tangen, tu payais le prix fort. Engagé au sein de la Royal Air Force, tu étais sans aucun doute conscient du danger permanent, des dangers de chaque instant. Mais tu avais foi en un monde meilleur, en une justice prête à éclore, en une unité des peuples. Une foi que tu partageais avec tes camarades de combat, et tout particulièrement Alan Clifton Mogg. Mais ce dimanche 31 octobre, alors que ton coéquipier t'attendait pour rejoindre la base, la mort, elle aussi, t'attendait. Notre commune fut ton linceul. Regarde de tes yeux disparus toute cette assemblée qui te rend hommage aujourd'hui. Nous sommes tous ici pour te dire, à toi, le pilote norvégien, combien ton sacrifice nous touche. Comme les grands noms entrent dans l'histoire de notre patrie, entre ici chez nous, Jan Geert van Tangen. Écoute ce midi les cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles de la libération. Puisses-tu cette fois les entendre, elles vont sonner pour toi. Aujourd'hui, Jan Geert van Tangen, tu es le visage de l'Europe en paix. Tout d'abord, je souhaite vous remercier. Mon ambassadeur, son Excellence, M. Braut Taset, et toute l'ambassade norvégienne à Paris sont ravis pour tous les travaux entrepris ici pour la recherche du sort du sous-lieutenant van Tangen, ainsi que pour sa commémoration, ce magnifique stèle et la cérémonie d'aujourd'hui. Nous sommes réunis ici pour rendre hommage au sous-lieutenant Jan Geert van Tangen, un jeune homme remarquable qui avait poursuivi ses idéaux ainsi que sa conviction pour prendre parti dans la lutte contre le régime nazi. Ce régime qui avait bouleversé l'Europe, la Norvège incluse, à travers un comportement agressif et guerrier. À la veille de l'attaque nazie sur la Norvège, Jan Geert van Tangen venait de retourner de la Finlande, où il s'était présenté au combat contre l'agression soviétique. Il mérite toute notre estime, ces jeunes. C'est de l'admiration pure. La jeune génération qui s'engage pour construire un futur propice pendant la guerre, cet engagement entraînant un risque personnel pour sa propre santé jusqu'à sa vie. Il nécessite tant de courage pour s'engager sur ou au-dessus d'un territoire sous contrôle de l'ennemi. Parce qu'en temps de conflit, il y a des dispositifs violents qui vous attendent, à l'approche et sur le territoire. Telle était la réalité pour la patrouille de la Royal Air Force, que constituaient le Flying Officer Clifton Mogg et le sous-lieutenant van Tangen ce 31 octobre 1943. Même aujourd'hui, nous ne savons pas exactement de qui s'est passé, mais l'hypothèse du tir de l'aérodrome d'Inatrelivant, qui a touché l'avion du sous-lieutenant van Tangen, ainsi que lui-même, provoquant son crash, est la plus plausible. Et Jan Geert van Tangen était parmi ces jeunes magnifiques qui se sont livrés au combat pour défendre notre mode de vie, nos valeurs et notre société démocratique. Une superbe société qui sait nourrir et garantir une certaine qualité de vie à sa population. C'est pourquoi la Norvège est reconnaissante envers toute participation alliée et nationale durant la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi la Norvège est fière et forte reconnaissante des initiatives résultant de Jan Geert van Tangen, tout en partageant la douleur de sa famille pour leur perte. Tout d'abord, de la part de l'ambassadeur de Grande-Bretagne et de la Royal Air Force, je voudrais vous remercier pour cette cérémonie si émouvante à laquelle nous venons de participer. Le jeune prédécesseur a fait la guerre pour les raisons héroïques, comme vous avez dit.
incarné par les mots vraiment français. Liberté, fraternité. Liberté, leur effort pendant la Deuxième Guerre, haut dans le ciel. Il s'est battu pour la liberté pour tous en Europe. Leur action, leur sacrifice avaient un lien fort avec la libération de la France. Et j'espère que les jeunes vont se souvenir tout ce qu'il faut. Et la fraternité. Pour la fraternité, c'est une autre chose. Parce que dans le monde de l'aviation, quand on a vu ce matin, je crois que Jean Goethe, très content de voir le troisième passe. Ça, c'était le meilleur pour moi. Un peu plus bas. Parce que dans le monde d'aviation, tout ce qui est partagé, expérience de vol, partage la fraternité. Donc aujourd'hui, on offre hommage de le courage et le bravoure comme frères. Une vraie partie de notre famille de l'armée de l'air, nous nous souviendrons. En érigeant cette stèle, aujourd'hui, vous faites un geste symbolique, important pour la Royal Air Force et, bien sûr, pour la famille du lieutenant von Tangen, Jan Goethe. Je suis vraiment touché par la chaleur de votre accueil et touché par votre amitié. C'est clair que son sacrifice n'était pas en vain. Au nom du chef d'état-major, je veux en remercier du fond de cœur. Merci. L'association bretonne du souvenir aérien 3945 que je représente en Côte d'Armor fut invitée à participer à ce noble projet. Nous avons répondu positivement, souhaitant apporter notre concours et notre expérience. Nos recherches dans les archives de la Royal Air Force nous apportèrent les réponses souhaitées. Et très vite, la trame biographique du parcours du malheureux pilote put enfin s'écrire. Les témoignages des témoins de cette époque ou de leurs enfants furent déterminants et permirent de cerner précisément ce qui s'était réellement passé. La famille du lieutenant von Tangen nous apporta de précieux renseignements sur sa jeune vie et sur son adolescence, sur son investissement personnel, sur son courage et sa détermination à combattre. On apprit aussi qu'il était aimé des siens et doué d'une parfaite éloquence, apprécié de ses chefs et de ses camarades, et qu'après la guerre, il aurait pu se voir attribuer de hautes responsabilités dans la reconstruction de son pays. Aujourd'hui, nous ressentons une grande émotion, faisant en sorte que la flamme de la liberté ne s'éteigne jamais. Je voudrais vous demander maintenant de vous tourner vers la photo de Jan Goethe. Vous le voyez avec son casque radio sur la tête. Et au bout de ce casque, il y a un cordon qui le rejoint à son tableau de bord. Au bout de ce cordon, il y a ce qu'on appelle en français un jack, en anglais un plug. Dear Christine, dear John, in last May I found on the crash site the plug of the radio helmet of Jan Goethe, and today it's a great honor for me, I offer it. Original, for his memory. Original. To thank everybody here for being here and for making this such a special occasion for our family, and I know for Candy and Bertie, Clifton Mogg, who are also here, it is a remarkable gathering together of people, and I can only say that the patron of Saint-Melior has been extremely kind to us. Thank you with all my heart, all of you. Thank you. Thank you.
quite overwhelmed with the kindness, and we're so grateful that everybody has been so wonderful, and it's just been fantastic to remember both pilots, really. Thank you very much. Very humbling, really, to be able to wear them. Reminds you what sacrifices not just he and everyone here. We will come back, and when I come back, my French will be a lot better. Yes, yesterday evening was very good. Very pleasant also. It was wonderful. Yes. Yeah, it was really Oh, it's a great moment for us. I love coming to France, and I think it was a most remarkable ceremony, and the research that went into it was absolutely fabulous. It meant that everybody had an extremely interesting time as well as a very moving time. It was quite unexpected, the whole thing, and I know that I don't think I've ever experienced a small village or small town ever coming together in such a remarkable way, and I think it says a lot about the leadership that you have here in Saint-Mélior. I and my sister, I know, are completely overwhelmed, have been, and it'll be a lasting memory for us. And how did you feel? Well, I agree with everything that John said, but I'd also like to say that I feel as though we've been given back our uncle. This is what's so extraordinary. He's been brought back to life by you, by everyone here in Saint-Méloire, all the people who've worked so hard, and this is something I will never forget. So we are so much richer today than we were 2-3 days ago. It's been astonishing. Tout d'abord, je dirais que c'est vraiment un très beau symbole de tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un exemple, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé pour beaucoup de monde et beaucoup de familles qui sont impliquées dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce que beaucoup de Norvégiens ont quitté la Norvège pour prendre parti dans la lutte contre le régime nazi. Et beaucoup d'entre eux ne sont pas retournés au pays. Et le Fenrik Jan Gert von Tangen était parmi eux, n'est-ce pas? Et c'est une histoire qui est très importante pour cette famille, mais également pour toutes les autres familles, parce que c'est un symbole pour eux, n'est-ce pas, qu'on ne les oublie pas, on prend charge de leurs souvenirs et les commémorer et on leur rendre l'honneur pour beaucoup des années après cette guerre, n'est-ce pas? Et c'est ces souvenirs qui sont très importants pour nous. Et je dirais pour la Deuxième Guerre mondiale et pour la liaison entre la Norvège et la France. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que la France a joué un rôle très important quand la Norvège a été attaquée, parce que la France était parmi 3 pays qui se sont engagés en la bataille pour protéger un peu la Norvège et contrer les nazis. C'était les Britanniques, les Français et les Polonais. Et pas mal de Français ont perdu leur vie en Norvège, autour de Namsos, de Narvik et autre part. Et donc comme ça, il y a aussi des Français, n'est-ce pas, qui ont perdu leur vie en Norvège durant la Deuxième Guerre mondiale. Comme un peu plus tard, les Norvégiens ont perdu leur vie ici en France pendant la même guerre. Beaucoup d'aviateurs, mais aussi des marins, comme pour le débarquement le 6 juin 1944. On a perdu un destroyer norvégien aussi et des autres soldats également. Donc je pense que ça nous montre les liens longs entre la France et la Norvège. C'est aussi les liens qui est attachés à des choses très importantes comme notre liberté
et la volonté de s'engager pour le protéger. Colonel Ingo, tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence. C'est un grand honneur pour nous, pour la commune de Saint-Méloire-des-Bois, et aussi pour notre association qui travaillons aussi sur la mémoire des aviateurs, que nous en avions parlé tout à l'heure. Et j'aimerais que maintenant, si vous le voulez bien, vous nous expliquiez un petit peu quel est votre sentiment après cette cérémonie. Au début, c'était impressionnant. J'ai détecté un goût militaire pour l'organisation, mais de plus profond que ça. Le temps était beau, tout ça, il y avait les avions, mais c'est le symbole les liens sont forts, c'est ce que j'ai trouvé, et le chaleureux. C'est très... le chaleur était profondément... sur moi, c'était évident que c'était bien planifié et qu'en fait, vraiment, on remercie les autres. Et c'est ça qu'on n'oublie pas toujours. Dans la région, ici, on trouve quelque chose de spécial entre les deux pays. Et ça pour moi, le lien, ça, là, c'est à Paris, c'est les politiques et tout ça. Mais ici, c'est vraiment profondément un lien humain. C'est pas peu de sur moi. Nous sommes très heureux parce que la Royal Air Force, c'est toute notre image, c'est le symbole de l'avion, du pilote et tout, c'est tout ce mythe qui existe. Et puis, au travers de tout ça, on a réussi à créer toute cette dynamique. Nous travaillons sur ce projet depuis 9 mois. Et puis, votre présence ici était attendue. Donc. Mais écoutez, colonel, je suis très heureux de cette rencontre. Et puis, merci beaucoup. Merci à vous. C'est vraiment mon plaisir. Voilà, merci à vous. L'amitié, voilà. Okay. Parfait. C'est à Dinan, cité médiévale des Côtes d'Armor, que s'achève cette aventure humaine entre nos pays. Et la malchance de Jan Geert a été de passer justement vers ce nid de mitrailleuses. Et donc son destin a été figé à ce moment-là. Voilà. Alors ils avaient aussi préalablement filmé un autre pont qui se trouve en bordure de mer. Et donc ce pont d'Angoulême, qui était un pont crucial aussi pour l'avancée des Alliés. Et donc il était intéressant pour les Alliés, la Royal Air Force, de le protéger. Donc les photos de ce pont étaient absolument nécessaires de les avoir. Donc c'est voilà. On a à peu près cerné la mission. Donc partie de Struxton le 31 octobre 1943, aux environs de 15 heures. Donc ils traversent la Manche au niveau de Portland, 7 km de Guernesey. Ensuite, ils avaient été rejoints par les aviateurs de Old Sarum, la base d'Old Sarum. Ils s'appelaient Lambert et Smith, les Flying Officers. Ils sont arrivés tous les 4 devant la côte ici. Ensuite, séparation. Lambert et Smith sont partis vers la Somme. Ils devaient photographier des ouvrages sur la voie ferrée entre Paris et Lille. Et Jan Geert et M. Clifton Mob, le Flying Officer Clifton Mob, donc avaient cette mission ici. À Jan Geert von Tangen, sa famille et ses proches.